Bonjour, bienvenue pour ce flash de la mi-journée. L'actualité commence avec la santé et cet appel aux gestes barrières lancé par le syndicat des pédiatres libéraux. Avec l'épidémie de bronchiolite, de plus en plus d'enfants de 2 ans et moins sont admis aux urgences. Mais en Vendée, les services pédiatriques sont au bord de la saturation depuis déjà 3 semaines. La maladie est d'ailleurs forte cette année. Une situation jugée préoccupante par les services vendéens puisque dans le même temps, le CHD de Vendée doit prendre en charge de nouveaux patients suite au déclenchement du plan blanc par le CHU de Nantes. Les collègues du CHU nous appellent tous les jours pour savoir si on peut prendre des enfants, ce qu'on fait depuis quelques semaines, sous réserve aussi de notre niveau de saturation. Ça, c'est inédit pour nous et personnellement et pour l'équipe, ça nous inquiète énormément parce qu'on se retrouve dans une situation où notre CHU de référence, notre niveau 3, se tourne vers nous pour nous demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe si nous, on a un enfant qui est intubé, qu'on doit intuber, qui relève d'une réanimation, qu'on ne pourra pas prendre en charge avec la sécurité qu'il se doit? Qu'est-ce qui se passe si notre CHU est complètement saturé? Et face à la vague dont le pic est attendu en cette fin de semaine, les syndicats de pédiatres ne feront pas grève pour gérer le flux de patients, mais seront pour la plupart en accord avec les revendications. Ce jeudi et vendredi, une intersyndicale de médecins proteste en effet avec plusieurs attentes. 50 € pour les consultations prodiguées par les libéraux, une plus juste reconnaissance pour les psychiatres et biologistes. En toile de fond, tous espèrent surtout de meilleures solutions pour leur patientèle. Tous les syndicats du coup se sont regroupés. Effectivement, il y a eu au départ différentes analyses, sauf que la colère était exprimée par tous les médecins. Donc il s'est agi de vraiment rassembler pour bien exprimer les difficultés actuelles du généraliste et surtout comment on peut améliorer l'accès aux soins de la population avec moins de médecins, mais en aidant les cabinets de médecins traitants. De ce que je vois pour l'instant passer sur les réseaux sociaux, c'est assez suivi quand même. Depuis 3-4 semaines, c'est annoncé, donc les médecins ont eu le temps de se préparer également dans leurs agendas. Et sur jeudi et vendredi, il y a une bonne proportion de médecins qui vont suivre. À propos d'éducation, le campus vert continue de croître à La Roche-sur-Yon. Depuis quelques années, plusieurs étudiants du département génie biologique de l'IUT s'investissent dans ce projet avec des professeurs. Le fruit de leur labeur, une haie comestible, un verger, un potager et depuis l'an dernier, une micro-forêt. Cette fois, nouveau projet, une mare vient de naître de leurs efforts. Grégoire de Châtillon vous présente cet écosystème en plein cœur du campus. Opération clôture de la mare au pôle universitaire, des piquets de châtaigniers à enfoncer, pour un petit plan d'eau qu'il faut sécuriser. À côté, ces étudiants écorcent les perches qui iront ensuite ceinturer la mare sur une hauteur de 90 cm. Le campus de La Roche-sur-Yon ne cesse de se transformer. Sur ces 5 hectares d'espace vert, 1 hectare est désormais cultivé. Il ne manquait que la mare. Cette mare, c'est en fait le dernier élément qui va nous manquer, nous, ici sur le campus vert. Et en fait, la mare, comme on peut le voir, elle permet de relier en fait, le potager à la micro-forêt, en permettant de faire un corridor donc écologique. Et puis, il y a aussi l'histoire de la trame verte et bleue. Et nous, le seul élément qui nous manquait, c'est donc l'élément bleu, donc, qui est la mare. La mare, un corridor écologique ici, entre le potager et la micro-forêt. Une micro-forêt très dense, plantée il y a tout juste 1 an, selon la méthode Miyawaki. Un petit espace de 300 mètres carrés, boisé de chênes, de frênes, de sureaux, d'aubépines, d'alisiers, quasiment pas arrosé l'été dernier, malgré la chaleur et la sécheresse. On pensait avoir plus de pertes cet été et on se retrouve quand même avec pas mal d'arbres. Et au fur et à mesure qu'elle va grandir et prendre de l'ampleur, les insectes vont venir, les oiseaux aussi, et ça va apporter des graines, apporter des nouvelles essences d'arbres, et elle va se renouveler toute seule finalement, elle va repousser par elle-même. La sélection naturelle fait son travail. Le campus vert de la Courtésière a démarré il y a 5 ans. Il s'est beaucoup accéléré depuis 2 ans grâce à ses étudiants du département génie biologique. Le verger qui a à peu près 4 ans va commencer à produire. On a derrière un verger de noyer qui n'a que 2 ans, mais qui a quand même à terme produire quand même beaucoup de noix. Et oui, sur la partie potager, on récolte déjà pas mal de légumes. L'année précédente, on a fait une distribution de courges, quand même beaucoup de gens ont pu en profiter. Dans la serre, on a de la salade. Actuellement, les gens peuvent se servir en libre-service. Presque tout le temps, il y a quelque chose à récolter.
Des étudiants qui récoltent le fruit de leur travail, le campus vert de l'Université de Nantes à La Roche-sur-Yon continue de s'étendre avec au programme des ruches et de l'éco-pâturage pour ces prochaines années. Créés il y a près de 30 ans, les baladeurs de la médecine réalisent des spectacles dont les bénéfices sont reversés à des associations. La billetterie revenait à 2 associations travaillant en territoire malgache. Les images, Fanny Poirier. Un homme cagoulé a pris la fuite avec le butin dont le montant n'a pas été encore estimé. Chacun est tenu de rester chez soi. La police est sur le coup. Mais l'art des baladins, c'est la rue de l'hôtel ? C'est notre rue ? Le décor est planté. Cette pièce de théâtre, c'est avant tout l'histoire d'un huis clos où le commissaire Boulingrin s'infiltre et se déguise. L'objectif, démasquer le voleur dans une pièce animée par 31 comédiens. Et au fur et à mesure du spectacle, on découvre toute une palette de personnages, des danseurs, des magiciens, le personnel de l'hôtel, des réceptionnistes, les femmes de ménage. Ça crée un univers assez loufoque, très drôle, et ça crée la pièce Flagrant délire qui est une très belle réussite. Après 1 heure de spectacle, le public du Boupère est conquis. C'était super le mélange avec les tours de magie et tout, là. J'ai bien aimé aussi. C'était jamais calme. Les acteurs, ils étaient drôles. Très très chouette. J'ai ri. Je dois avoir les yeux rouges parce que j'ai beaucoup ri. Tous sont des acteurs bénévoles, issus pour la plupart du monde de la santé. Une vocation qui a beaucoup aidé à la création de cette pièce. Le fait qu'on soit tous dans le médical, on a tous une valeur assez humaine, donc ça aide et on sait qu'on joue pour des œuvres caritatives. Donc ça a permis d'avoir très vite un ciment avec tous les artistes et en fait ça permet d'avoir une bienveillance mutuelle sur toutes les répétitions, sur tout le long du projet des Flagrants délires. Ça a été beaucoup plus facile je pense que dans certaines troupes professionnelles. L'association Les Baladins de la médecine crée depuis 28 ans ces pièces mais ne touche pas de bénéfices. Ils sont reversés à d'autres associations. Ce soir-là, Ravinala et Laïdou. Pierre est le fondateur de la troupe. Créé en famille, l'ancien médecin a suivi l'évolution au fil des talents. On est passé du cirque à la scène avec des spectacles beaucoup plus théâtrales, avec une partie comédie, des danses, des chants et beaucoup de visuels, magie, etc. Donc ça a évolué les spectacles. D'autres représentations sont prévues à Saint-Laurent-sur-Sèvre les 28 et 29 janvier. Cette fois-ci, les bénéfices seront reversés à l'association Vendée à Kamassoa. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Prochain point en direct sur l'actu, ce sera à 18h ce soir avec Diane Delangle.